Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très très contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de février. On va aller voir ensemble ce que je vois sur votre général pro et le sentimental. Donc vous êtes sur ma chaîne Les Anges et leurs perles et je suis donc Sabrina. Donc on va aller voir tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale et non pas privée. Donc vous prenez ce qui va vous parler, ce qui vous résonne, sinon vous poussez. Ça ne parle pas toujours à tout le monde, donc il n'y a pas de souci avec ça. N'hésitez surtout pas à regarder vos signes complémentaires. Votre ascendant, vous pouvez regarder votre lunaire sur tout ce qui est émotionnel et vous pouvez regarder votre signe sentimental qui correspond au Vénusien, au Vénus. Donc vraiment, n'hésitez absolument pas à regarder ces signes, c'est hyper intéressant, ça complète énormément les guidances et même ça peut voir plus vous parler, surtout si par exemple votre signe solaire ne vous parle pas. Regardez vos signes complémentaires qui, à mon avis, vont vous résonner davantage. En tout cas, c'est un plus, donc vraiment n'hésitez pas. Et si par contre vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je vous ai mis le lien sous le descriptif dans votre vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas, je me fais toujours un grand plaisir de vous guider, que ce soit ici ou dans le privé. C'est que du bonheur. Allez, on y va, vous êtes prêts les Verseaux? En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. On regarde déjà l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce mois de février pour vous, les Verseaux? Allez, c'est parti. Les Verseaux sur ce mois de février. On vous dit lâchez votre ego. On vous dit cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Alors soit vous lâchez l'ego, soit vous avez un besoin de travailler votre ego. Ça peut être quelque chose aussi dans lequel vous sentez peut-être dans un dilemme, on va dire ça comme ça. Quelque chose qui, peut-être être un enfin, je sens quelque chose qui vous taraude. Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui se fait pas comme vous en avez envie et donc du coup, vous avez l'impression que ça vous pique, ça vous fait du mal, ça touche votre ego, ça touche vos valeurs, voyez? Ou est-ce que au contraire, bah, c'est quelque chose que vous ne supportez plus de voir de l'ego en face de vous? Hein, moi je comprends totalement que c'est fatigant, les gens qui ne se sentent plus donc voilà, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, on va creuser de toute façon, mais on est dans quelque chose où, en tous les cas, vous êtes face à cet ego et cet ego, soit vous l'avez contre vous, soit c'est, vous avez face à vous, mais en tous les cas, ça vient vous tarauder, ce mois-ci. Allez, on va aller regarder ce qu'il y a à travailler sur ce mois et quelle est l'énergie. Petit défi, on va dire, en tout cas, ce qui va vous faire travailler, sur quoi vous devez travailler. Croyez en la sagesse, de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport à une personne ou à une situation. Si vous ressentez une fatigue physique et des zones inconfortables, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Votre corps, les amis, vous parle, vous permet clairement de vous faire passer des messages et il y a vraiment ce besoin de ne pas justement ignorer ce que vous ressentez. C'est quelque chose qui sera très, très important et en dos de deck, qu'est-ce qu'on vous dit les amis? On vous dit: «Laissez entrer la joie». Laisse entrer la joie et savoure-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires, c'est excellent ça, qui vous font sourire. C'est le moment heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Mais forcément, c'est rigolo parce que juste avant de vous faire cette vidéo, j'ai envoyé un message et je disais à cette personne de briller parce que plus on rayonne, plus on est positif, plus on monte son taux vibratoire, moins l'ombre peut s'accrocher et moins l'ombre peut, s'approcher tout simplement. S'accrocher et s'approcher de vous. Donc plus vous êtes et le négatif a ça ne veut pas dire qu'on peut pas avoir du négatif, mais le négatif a moins d'emprise sur vous, voyez? Et le fait d'essayer de dire: «Non, malgré tout ce qui se passe, je reste dans la lumière, je reste souriant, je reste positif» et bien du coup
ça peut mettre à mal quelque chose ou une personne peut-être en face de vous qui est beaucoup plus dans l'ego ou en tout cas qui a une manière de faire les choses beaucoup plus, recentrée ou centrée, sur il ou elle, vous voyez? Donc là, c'est important, par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'on vous dit dans le général? Alors, on va aller faire un petit, tableau pour voir ça. Allez, on a le renard, on a la montagne et on a les médisances avec le fouet. Donc, ça vous confirme, hein, clairement, ça vous confirme qu'il y a eu quelque chose qui a été un petit peu compliqué, où il y a des forts désaccords. Ça vous demande de l'effort. Pour certains, ça vous demande vraiment de prendre sur vous, mais, peut-être aussi il y a un besoin de lâcher prise parce que du coup, à force de tenir aux choses, on finit par pas s'en libérer et c'est le corps qui en pâtit. Vous voyez? C'est votre corps qui ressent les énergies. Et pour certains, le fait de garder quelque chose qui est difficile pour vous, ça vous empêche tout simplement de vous sentir, décontracté, bien dans la joie, la lumière et cetera. Il y a une seconde chance qui vous est accordée, il y a une période de chance qui arrive sur ce mois de février. C'est votre mois aussi d'anniversaire les amis, donc un bon anniversaire d'ailleurs à vous, pour, les verseaux pardon, nés en février. Mais, en tout cas, il y a une chance qui arrive vers vous. Il y a une possibilité de stabilisation assez importante. Quelque chose aussi au niveau de la santé, hein, de vos énergies dans lequel ça vous demande de faire des efforts, dans lequel, vraiment il y a quelque chose qui bloque un petit peu, mais c'est pour vous permettre d'aller de l'avant. Pour certains, ça peut vous parler, j'entends parler de contrat, de signature, de quelque chose dans lequel vous êtes en train de réfléchir, heu, pour pouvoir vous permettre d'avancer. Ça peut être en lien à de l'apprentissage, des formations, un nouveau poste. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose qui vient rapidement à vous, hein. On a la carte de l'abondance, de l'homme et de la femme. Oh, bien. Alors pour certains, il y a un couple qui est dans l'abondance, abondance d'amour, abondance de bonheur, abondance, en tous les cas, une bonne abondance de joie, en tous les cas, c'est positif. Par contre, c'est pas sans mal. Sur ce mois de février, on vous dit que vous passez par les montagnes russes. On vous dit que par moments, il y a des choses qui seront positives et d'autres qui seront plus difficiles. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais ça veut dire que vous avez un besoin de lâcher prise sur le mental, lâcher prise sur peut-être des choses qui peut-être vous empêchaient de vous sentir libre finalement aussi, tout simplement. Et et c'est ça qui est intéressant, en fait, parce que, vous avez envie aussi d'écouter ce que vous ressentez et pour certains, c'est la possibilité de quitter un état qui était stressant, embêtant, pénible pour vous et de vous remmener sur quelque chose de beaucoup plus, positif, en fait. OK, ça me parle de fréquence vibratoire. Hem Ça me parle des fréquences, de fréquences vibratoires. Ça me répète ça. Je demande de laquelle pour vous? OK. Hem, alors déjà chakra racine, je l'entends. Donc les fréquences c'est, 396 hertz. Oui, 396 hertz, c'est le chakra racine. Il y a peut-être un besoin de s'ancrer, de se poser, de pouvoir, justement vous permettre de retrouver une certaine stabilité. OK et j'entends chakra, plexus, 528 hertz. Oui, 528 hertz, pour le chakra, de la joie, le chakra racine, je vous l'ai dit, chakra plexus. Il y a un besoin de se libérer émotionnellement parce qu'il y a quelque chose qui vous, je sens comme une boule dans le ventre et il y a vraiment quelque chose qui vous appuie comme ça. Il y a un besoin de se libérer les amis. Donc n'hésitez absolument pas à écouter des sons. Alors des fois il y a des musiques, vous trouvez sur YouTube et cetera. Je vous conseillerais plutôt des vibrations, vraiment des fréquences,
Ça se trouve, hein, vous trouvez directement un son, c'est une fréquence, c'est pas forcément toute une grande mélodie de musique ou quoi. C'est vraiment un son qui continue comme ça, sur ces 2 chakras racines, donc 396 Hz et chakra, plexus solaire 528 Hz et ça va travailler sur ces pôles-là et je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. N'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas ça me le dit, c'est rigolo parce que ça me le dit très rarement ces choses-là et ça me l'a dit, fréquence vibratoire. Donc OK. Donc je vous transmets les amis, fréquence vibratoire. Donc il y a besoin de se libérer. Oui, ça me fait respirer avec vous. Il y a besoin de relâcher, de relaxer, de redescendre aussi sur quelque chose qui était peut-être assez stressant finalement et ça vous parle d'un renouveau qui arrive. Il peut y avoir une personne ici qui pourrait s'ouvrir, se livrer, se confier à vous ou par rapport à une problématique personnelle et je sens que vous serez là et à l'écoute pour cette personne-là. Vous êtes sur la méfiance et sur la vigilance, mais voilà, il y a un besoin. Vous savez, en fait, ça me dit derrière, vous avez identifié qui étaient les renards, qui étaient, les serpents. Vous savez, en fait, les versos. Vous savez que ce qui fonctionne, ce qui ne va pas, ce qui est en capacité de vous donner de l'amour ou non et dans lequel vous pouvez vous sentir bien et si c'est pas le cas, vous saurez lâcher prise. Vous savez. Vous savez quand quelque chose n'est pas sain, vous êtes très, très sensible, à ces énergies-là. Donc du coup, faites confiance à votre ressenti les amis et votre corps parle. Et ça, si vous sentez qu'il y a des symptômes, des choses, des blocages, des fois par exemple, sur le chakra gorge, on n'arrête pas d'avoir des maux de gorge à répétition. C'est parce que souvent on a quelque chose qu'on ne dit pas ou qu'on a en travers de la gorge. On a les oreilles otites sur otite, on ne veut pas entendre quelque chose. Vous voyez? Le corps symptomatise énormément. Moi, je sais que j'ai un corps qui symptomatise énormément tout ce qui se passe autour de moi, dans ma vie, et cetera. Donc, c'est important aussi d'être un minimum à l'écoute. Des fois, on peut pas toujours contrer, hein, je peux pas toujours contrer ce qui se passe, mais voilà. C'est pour ça qu'après, des fois, on peut faire des petites choses qui nous aident, aussi à redescendre. Après, ça peut être des soins énergétiques, bien sûr, mais déjà par vous-même, heu, vous pouvez faire des choses, vous voyez? Enfin, moi, je vais pas vous pousser à faire des soins, tout ça. D'abord, pour ceux qui sont déjà venus vers moi, vous le savez, je vais d'abord vous dire: «Voilà, faites ces petites choses. Si vraiment ça va pas, là, on arrive en renfort». Mais déjà, il y a plein de petites choses. Il faut savoir prendre soin de soi, soin de ses énergies et cetera. C'est quand même la base et on devrait tous le savoir et pas nous, en tant que petites sorcières, se le garder. Enfin, moi, je suis dans la communication de ça, donc voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à faire quelque chose parce que, voilà, vous symptomatisez quand même beaucoup les choses. Alors et inversement, si en même temps, vous avez, cette nouvelle personne dans votre vie et l'amour, ah bon, je les ai poussés, c'est pas grave. Je vais les laisser, mais je les ai poussés, c'est pas anodin. Donc du coup, voilà, clairement, n'hésitez absolument pas à écouter ce que vous ressentez dans les relations. Est-ce que vous êtes bien à l'aise? Est-ce que votre corps, à chaque fois que vous devez rencontrer cette personne, vous vous sentez pas bien? Ça va pas? Il y a toujours un problème? Alors, des fois, le mal ne veut pas que vous rencontriez cette personne parce que c'est une bonne personne. Alors, si c'est qu'une histoire de logistique, là, par contre, je vous dirais, ah, pourquoi on veut pas que vous voyiez cette personne? Est-ce que c'est parce qu'il est mauvais ou bon? Des fois, c'est pas forcément, qu'il est mauvais. Par contre, si cette personne, voilà, quand vous êtes avec lui ou avec cette personne et que vous n'êtes pas bien, là, par contre, c'est pas la même, vibration, vous voyez? Alors, on va regarder votre au niveau professionnel, pour vous les Verseaux, on a campagne santé. Alors, vous pouvez être dans le milieu du médical, paramédical, de la santé de près, de loin, la santé énergétique. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le professionnel? Alors, il y a un besoin de revenir à des choses dans lesquelles vous vous sentez bien, quelque chose qui vous plaît. Ça peut être tout ce qui est en rapport au bien-être, aux soins, soins du corps. Je vous parlais de soins, c'est pas anodin, vous voyez comme quoi.
mais vous empêchez un petit peu de faire certaines choses. Vous vous sentez un petit peu bloqué, les Verseaux. Il y a un besoin aussi peut-être de stopper une activité pour redémarrer quelque chose de nouveau. Il y a eu peut-être un peu trop de tensions et de querelles et vous allez clarifier une situation qui était un petit peu compliquée. Pour certains, il y a quelque chose en lien à un arrêt maladie. Ça peut être, par rapport à un accident de travail, une maladie quelle qu'elle soit, une hospitalisation pour certains, et je vous annonce pas l'hôpital, hein, vous êtes déjà passé par là. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, encore une fois, il y a quelque chose qui revient à la passion. On vous dit de revenir à quelque chose qui vous passionne aussi, hein, beaucoup, de retrouver une espèce de d'élan, de quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous ferait du bien. Et là, clairement, on voit que vous avez la possibilité de concrétiser quelque chose d'intéressant. On vous parle d'ennemis, par contre, il y a des personnes jalouses, assez toxiques autour de vous dans votre pro. Heu Malgré tout, j'ai envie de dire que, ça vous freinera pas, en fait. Ça freinera pas votre évolution, votre ascension, le besoin de pouvoir, vous sentir complètement, heu vous sentir bien, en fait, tout simplement dans ce que vous êtes en train de faire, en train d'entreprendre et vous remettez de la lumière et ça fait très, très plaisir et vous vous sentez beaucoup mieux, en fait. Il y a un besoin de se sentir mieux dans ce que vous êtes en train de faire, de revenir à des choses qui vous font du bien, à quitter quelque chose qui vous ne n'allez pas. Ça pouvait, être un domaine d'activité peut-être qui vous plaît, mais plus forcément la même équipe. Parce que des fois, c'est ça, le métier nous plaît, mais là où on est, ça va pas. Donc on a envie de renouveau. Heu, en tout cas, vous devez sortir d'un état de blocage qui, clairement vous empêche de retrouver une certaine liberté, une certaine joie. Et il y a quelque chose qui peut-être vous plombe un petit peu énergétiquement parlant. D'où le besoin de, voilà, de s'en libérer. Ça vous dit, pour certains, de revenir à un métier que vous avez déjà fait ou quelque chose dans lequel vous revenez dans le passé. Comme si vous deviez revenir à la source ou reprendre une activité que vous aviez laissée depuis un certain temps ou revenir à quelque chose qui vous taraude dans l'esprit mais que vous n'avez peut-être jamais osé faire. Il peut y avoir aussi eu un clash avec une personne avec de la hiérarchie en face de vous. Encore une fois, on vous dit qu'on a essayé de vous coincer, de vous bloquer, quelque chose qui a été un petit peu limité et on vous dit que malgré tout, les choses vont s'améliorer parce que vous avez la renommée de votre côté. Il peut y avoir eu des entretiens aussi avec une personne, vous avez eu l'impression que ça s'est pas forcément super bien passé et pourtant, pour certains, clairement, il y a l'obtention de ce poste, en tout cas d'une élévation qui peut être là. Il y a une personne aussi autour de vous qui pourrait, venir, qui n'est pas forcément bienfaisante, hein. Donc on vous dit aussi de faire un petit peu attention à ça. Et sur le plan sentimental, on va les laisser du coup. Sur le plan sentimental, on a la carte du delta. Alors, il y a des relations très fortes, très connectées pour certains. Il y a des personnes avec qui vous vous sentez alignés, des relations karmiques. Alors, même si c'est karmique, ça ne veut pas dire qu'il faut s'y entêter, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais voilà, vous ressentez quand même qu'il se passe quelque chose de fort en ce moment. On peut avoir la tentation. On a la carte de la méditation. Ouais, vous voyez, quand on vous dit, pas besoin d'insister. Peut-être que des fois, il y a un besoin d'insister et on vous dit non, de ne pas insister et finalement les choses s'alignent naturellement en fait, hein, sans que, vous y fassiez quoi que ce soit en fait finalement. Parce que de toute façon on avait l'âme qui s'était retournée. De toute façon quand les relations d'âme elles sont là en général, hein. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'eau. Il y a quelqu'un en tout cas qui est très connecté à une autre personne. Il y a une relation d'âme, il y a une relation extrêmement puissante et forte, pour certains et pour d'autres, vous êtes à la recherche de cette âme. Il se peut que vous étiez en relation, mais que cette personne est trop égoïste pour vous. Du coup, vous vous sentez seul et vous ne voulez pas répéter quelque chose ou vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation similaire qu'il y a quelque temps.
Ouais, les nadirs, vous êtes sortis de cette salle noire, hein. Il y a eu vraiment quelque chose qui a été compliqué, il y a eu une phase de désert, il y a eu une phase un petit peu, où on a l'impression que les choses, n'évoluent pas comme vous le souhaitiez et on vous dit clairement qu'il y a ce besoin, de pouvoir, vous sentir, plus confiant et plus dans la projection. Je ressens que ça a été compliqué. Il y a une personne qui vous a peut-être qui a fait des erreurs, peut-être qui a dit des choses qui ne devaient pas. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ça, c'est à vous de voir, mais j'ai l'impression que vous avez besoin aussi qu'on vous donne à la hauteur de ce que vous pouvez donner et inversement. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de mal aussi à se projeter, les versos, j'entends. Et puis, il peut y avoir quelque chose par rapport à des enfants. Je vois des enfants, à la belle famille, à la famille, peut-être au poids familial un petit peu autour de cette relation où il y a beaucoup de pression, en fait. Alors, est-ce que c'est vous qui vous la mettez ou est-ce qu'on vous met beaucoup de pression? Vous sentez peut-être pas à l'aise par rapport à tout ça? Je sens quelqu'un qui a alors quoi, je sais pas si c'est honte, mais qui se sent pas à l'aise avec une situation, avec une personne. C'est pour ça qu'on vous dit: «Écoutez-vous, écoutez votre corps». Comment vous vous sentez à côté de cette personne? Il y a des personnes comme ça qui nous donnent la joie, le bonheur, le sourire parce qu'elles communiquent, ça. Et il y a des personnes, ouh là là, quand on les a à côté, fou, on sent que c'est lourd, ça va pas, au secours. On sent qu'on veut repartir en arrière, clairement. Donc, écoutez ce que vous ressentez et surtout ne reproduisez pas des choses dans lesquelles vous avez déjà investi ou déjà donné. Et si vous voyez que cette relation part dans ce travers-là ou ça veut pas dire on vous donne pas alors on éjecte, parce que dans la vie, c'est pas aussi facile et puis il faut se battre. Toutes les relations quand même, méritent aussi, de se donner les moyens aussi de trouver l'harmonie. Mais, il y a des moments où quand ça fait une fois, 2 fois, 3 fois et que en fait, on s'en sort pas et que plus ça va, plus on se sent épuisé et on se sent dans des énergies plombantes. Bon, mais là, je veux dire, le corps vous dit en gros, «Qu'est-ce que tu fous? Sors de là!» Après, beh, la tête a dit: «Oui, mais moi je peux pas». Enfin voilà quoi, du coup, il y a vraiment, une analyse entre le corps et l'esprit. Mais, pour certains, c'est ça, hein. Il y a vraiment cette énergie-là, les Verseaux, je le ressens. Et pour d'autres, il y a des relations extrêmement fortes et vous êtes, unis face aux autres, unis face au monde entier et rien ne peut vous détrôner. Rien ne peut bouger, même s'il y a des inquiétudes, même si voilà, c'est en place quoi, clairement. Alors, on va regarder votre petite carte conseil à la fin, l'énergie de votre âme. Donc, c'est le message de ton âme. C'est cet oracle. Alors, quel est le petit message pour terminer avec vous, les Verseaux? Contemplez. Comme suspendue dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et admirer la vie pour déceler le bonheur dans les plaisirs quotidiens. Donc vous prenez le temps de contempler ce qui vous fait du bien, ce qui est bon à l'intérieur, ce qui est bon à l'extérieur, ce qui ne l'est pas. On pousse ou on fait une pause. Ce temps de pause, il est pour vous, pour prendre le recul aussi sur certaines choses, pour ressentir les choses avec le corps, avec le cœur et le corps. Et ce temps de pause aussi, je vous l'ai dit en tout début, j'entends des fréquences vibratoires, donc prenez ce temps aussi peut-être pour recharger. En tout cas, ça peut que vous faire du bien. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura résonné. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça fait toujours très très plaisir et ça me soutient énormément. Donc merci infiniment de votre présence sur la chaîne, de votre bienveillance à chaque fois. Donc merci. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de votre vidéo. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, les Verseaux. Je vous dis à très très bientôt. Même bon anniversaire aussi encore un pour les Verseaux de ce mois de février. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Allez, bye bye!